Arlette Ndjo Poupa, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à vos millions d'auditeurs. Vendredi 22 novembre 2024, le PCRN s'est vu interdite sa marche de sensibilisation sur la lutte contre les violences faites aux femmes par les autorités administratives compétentes. Comment votre parti accueille-t-il cette décision? C'est vrai que c'est une nouvelle qui a été prise, a été découverte avec stupéfaction. Déjà principalement parce que nous avons adressé une correspondance au sous-préfet de la commune de Vory-5 et c'est malheureusement le préfet qui nous répond en date du 22. Ça a d'abord été une surprise totale pour nous parce que justement la correspondance était adressée à son subalterne. Et faisant suite en fait de cette correspondance, nous sommes allés rencontrer le préfet pour essayer de comprendre un peu la nature, parce que derrière les dires, il y a souvent les non-dits. Et nous sommes allés voir le préfet, notamment la secrétaire nationale aux affaires sociales qui portait l'initiative, et aller rencontrer le préfet pour savoir exactement quels sont les contours juridiques que nous avons violés, quels sont les éléments matériels qui ont manqué pour que naturellement nous ne vivions plus à l'avenir ce type de dysfonctionnement. Sachant qu'il y a quelques mois encore, en octobre notamment, nous avions organisé une marche Octobre Rose qui avait été accordée et subitement en novembre on tombe sur cette interdiction qui en fait n'avait pas de sens. Malheureusement au sorti de cette rencontre avec le préfet, on est encore plus stupéfait et plus déçu que par l'annonce de la nouvelle parce qu'au sorti de là, nous n'avons pas réussi à avoir des éléments concrets. Il nous a été révélé que c'est une décision unilatérale qui a été prise par le préfet et qui selon lui, il y a eu le fameux trouble à l'ordre public qu'il a estimé par la distribution d'un ensemble de tracts et en fait tout ce qui relève de ce qu'on appelle une mobilisation pour une marche qui devrait normalement avoir lieu et qui pour nous n'avait pas simplement une visée politique mais en réalité elle voulait simplement commémorer toutes ces victimes de violences conjugales. Nous avons voulu organiser justement cette marche et c'est justement la dynamique dans laquelle aujourd'hui le PCRN s'inscrit, c'est celle d'être le plus proche du citoyen possible. Le préfet du Vory, donc, qui vous a opposé une fin de non-recevoir que vous traitez d'insolite, en plus de vous interdire de marcher, a évoqué l'argument selon lequel vous n'avez pas besoin d'organiser une marche pour vous exprimer. Trouvez-vous la raison du trouble à l'ordre public qu'il a invoqué pour interdire votre manifestation de pertinente? En réalité, il n'y a pas de cohérence avec la précision ou bien les déclarations du préfet parce que lorsque vous êtes organisateur d'une activité, vous êtes maître de savoir exactement ce qui va le mieux impacter et lorsqu'on parle de sensibilisation grand public, c'est véritablement aller vers ceux et celles qui sont concernés par la situation. Donc la raison évoquée par le préfet en réalité rentre dans l'ordonnancement juridique que les préfets ou bien la jurisprudence que les préfets au Cameroun se sont donnés pour mission et se sont inventés en réalité de toujours justifier le refus par le trouble à l'ordre public. Parce qu'en réalité, la démarche qui a été la nôtre, c'est une sorte de commémoration, comme c'est le cas un peu de partout dans le monde. Vous savez que aujourd'hui, par exemple, nous célébrons une journée de l'élimination pour la violence contre les femmes ou à l'égard des femmes. Et généralement, ce type d'activité ou ce type de journée est souvent célébré par des marches des femmes qui dénoncent un certain nombre de dysfonctionnements dans leur système. Et on l'a vu notamment avec les marches MeToo, un peu de partout à l'étranger, où on a vu des femmes sorties pour manifester. Donc, c'est une démarche en réalité qui cadre en réalité avec l'objectif que nous fixons par rapport à la sensibilisation, parce que c'est un sujet qui touche le maximum de personnes. Et aujourd'hui, tout le monde est concerné, que ce soit la jeune fille, que ce soit votre soeur, votre mère, votre tante ou votre épouse, tout le monde est concerné. Même vous, en tant qu'homme, vous êtes concerné parce que parfois, vous êtes voisins, vous êtes souvent témoins d'un certain nombre de violences. Et il est aussi question d'interpeller tous ces acteurs-là pour justement empêcher que le pire n'arrive. Et c'est pour ça qu'il faut interpeller le maximum de Camerounais face à cette situation-là qui devient de plus en plus dramatique. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui le nombre de féminicides qu'on dénonce de plus en plus énorme au Cameroun. Et c'est important pour nous d'attirer l'attention de tous les acteurs de la société. Et la marche nous a paru être
être la méthode adéquate pour sensibiliser le plus de personnes. D'ailleurs, il faut préciser que le choix de BPCT, qui est le début de la manifestation, en réalité, c'est en commémoration à une victime d'une violence conjugale. Donc nous avons voulu rendre hommage à cette victime-là. Et d'ailleurs, à la fin de la marche, il devait y avoir des familles des victimes qui allaient exprimer, partager avec eux leur histoire et partager avec surtout le public leur insouciance face aux signes qu'ils ont vécus et pour interpeller les autres à ne plus être insouciants. Mais le préfet estime qu'il y a d'autres modes d'expression aussi efficaces que la marche que vous avez choisie, vous. Comme je vous l'ai dit, le préfet peut avoir son opinion, mais nous avons la nôtre. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup d'activités sont organisées et lorsque ces activités sont organisées à tendance RDPC, malheureusement, elles ne bénéficient pas des mêmes interdictions. Et pourtant, je connais effectivement beaucoup d'acteurs de la société civile qui organisent des activités sur le terrain, oui, se mobilisent sur le terrain. Si ces acteurs de la société civile pensent que c'est la méthode qu'il faille, pourquoi est-ce que le PCRN va aller à l'encontre d'une façon de faire? Parce qu'effectivement, c'est la méthode qui sied le mieux. Je voulais encore rappeler tout à l'heure à l'entame de mes propos que c'est une manière de faire même à l'étranger, même dans d'autres pays où ces questions-là, on sait très bien que les femmes généralement sont des personnes assez soumises, assez calmes, assez réservées et parfois elles n'ont pas la force de s'exprimer. Et ce type d'activité permet de mobiliser au maximum, d'aller vers ces femmes qui n'ont pas parfois accès à tous les supports de communication médiatique. Parfois le mari casse le téléphone, parfois vous n'avez même pas les moyens de vous acheter un écran de plasma, donc vous n'avez pas le moyen d'être directement sensibilisé ou touché. Par contre, la marche permet d'aller vers ces Camerounais-là qui au quotidien sont présents dans la société et qui sont victimes principalement, soit victimes, soit témoins et parfois même auteurs, pourquoi pas. Si on peut aujourd'hui empêcher des cas de violence, si on peut conscientiser, si on peut interpeller l'inertie de certaines personnes, pourquoi pas? Parce que quand il s'agit d'un problème de société, en réalité, les bourreaux n'ont jamais demandé l'autorisation avant de tuer leur épouse. Des dénonciations contre le délestage au Cameroun interdites, une manifestation en relation avec ces dénonciations, un congrès à Kribi interdit. Aujourd'hui, également, très récemment, c'est-à-dire pour samedi, votre marche interdite. Les activités que le PCRN mène de façon générale sont presque systématiquement interdites à l'exception de cette marche rose. Comment votre parti entend-il résister et survivre à ces interdictions qui se systématisent? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un acharnement pour étouffer votre expression démocratique? En réalité, il y a une tentative réelle de déstabiliser le PCRN. Je parle de tentative parce que cela demeure une tentative. Le PCRN reste debout, le PCRN reste ouvert et calé sur ses objectifs. Nos objectifs, en 2025, c'est de faire de Cabral Libye le prochain président de la République du Cameroun. Et il n'y a ni un préfet, ni un gouverneur, ni encore moins un MINAT qui peut nous empêcher d'atteindre ces objectifs-là. Donc toutes ces tentatives, tous ces éléments que vous avez signifiés, qui ont bien sûr écorné, bien sûr créé des frustrations, mais ils ont surtout suscité une sorte d'espoir parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne calcule jamais un arbre qui n'a pas de fruits mûrs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le PCRN est prêt. Le PCRN fait peur. Parfois, nous ne sommes même pas, nous-mêmes militants, conscients de la sympathie ou bien de la peur qu'on donne aux autres. Mais on ne fait que constater cet ensemble de dysfonctionnements, cet acharnement continuel. Ça rappelle un peu tous ces citoyens qui nous ont toujours nargués en nous disant que nous sommes des amis de l'administration. Nous rappelons à ces citoyens que l'administration n'a pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Tout ce qu'ils veulent, c'est se maintenir au pouvoir. Nous avons toujours choisi une méthode démocratique. Nous avons toujours choisi d'avoir une vision, de sensibiliser, de toucher le citoyen, d'aller tous les jours vers les citoyens, leur dire que le changement passera par eux. Cette méthode, nous n'allons pas la changer. C'est avec les Camerounais, c'est avec les citoyens que nous allons entamer le changement au Cameroun. Et je sais que les citoyens camerounais en 2025 vont nous faire confiance parce qu'ils sont conscients que le pays, ça va mal. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, l'honorable Cabral Libye a toutes les qualités requises et qu'il est prêt, enfin en 2025. Mais maintenant, c'est clair qu'il y a une seule question qui, moi, me taraude l'esprit. Est-ce que les Camerounais sont prêts pour le changement? Une série de marches donc interdites ou de manifestations interdites. La suite, c'est quoi pour pouvoir vous exprimer puisque visiblement, il y a un acharnement contre votre existence, votre expression? Rassurez-vous, nous allons continuer à demander des marches. Nous allons continuer à organiser nos activités. Nous allons continuer à nous implanter dans l'ensemble du territoire, à marquer toutes les
des activités qui sont prévues. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en train de préparer plusieurs activités, notamment la présidente des Ladies est en train de préparer différentes activités qui vont toujours interpeller les femmes, qui vont toujours interpeller les affaires sociales. Nous continuerons à organiser nos activités sereinement et nous allons toujours aller vers tous les préfets au Cameroun et nous allons toujours demander des autorisations et nous n'allons pas cesser en réalité de faire ce qui est de notre ressort ou de notre liberté. Nous avons un ensemble d'activités que nous allons dérouler au fur et à mesure et vous verrez certainement, vous serez témoin en réalité de ces activités. Celles qui nécessiteront bien sûr une autorisation, nous irons demander l'autorisation et celles qui ne nécessiteront pas une autorisation, nous n'y allons pas. Mais rassurez-vous que le PCRN continue chaque jour. Nous ratissons l'âge, nous avons des activités. J'ai encore des belles photos de mon camarade d'Hawaï à qui je vais faire un petit coucou, qui sort justement des différentes localités d'Hawaï du côté du centre et qui n'a pas cessé ce week-end, pendant que nous vivions cette interdiction, de ramener des militants vers le PCRN. Parce que c'est ça là, le secret, c'est le porte-à-porte. Nous allons continuer ce porte-à-porte et par rapport à ce porte-à-porte, on n'aura pas besoin d'autorisation. Écoutez, Madame Arlette Ndjo-Poupa, secrétaire nationale à l'éducation syndicale et politique des Ladies du PCRN, je vous remercie. Merci Christian, c'est un plaisir pour moi de découvrir votre média et je vous souhaite bonne route et bon combat parce que le combat pour 2025 sera un véritable challenge et on espère qu'on sera ensemble et on continuera à travailler ensemble. Merci encore.